Un jour, j'étais malade. J'ai tout dépensé dans la maladie laquelle là où j'ai vécu. J'ai choyé, je ne savais même pas que c'est quel genre de maladie qui m'a attrapé. Jusqu'à ce que je n'avais plus quoi à manger. J'étais devenu presque un mendiant. Un soir, après 14 heures comme ça, vendredi, je me suis dit que je vais aller m'allonger. Et après, je vais me réveiller, aller voir si je peux gagner, trouver un ami, demander de l'aide financière pour pouvoir payer de quoi manger. Je me suis endormi profondément et je n'ai même pas su où j'étais. Dans le même chemin, je me suis vu transporter. Je me suis vu transporter en montant vers le ciel. Je me suis demandé à moi-même. Je me suis demandé à moi-même où j'étais. Au fur et à mesure que je suis en train d'aller vers le plus haut, voler plus haut, je voyais les églises qui étaient vivantes et les églises qui n'étaient pas vivantes, avec ceux de leurs pasteurs qui dirigeaient les églises. Et si chaque fidèle, il y avait quelque chose marqué sur les fronts, j'ai regardé, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que cela veut dire? Jusqu'à ce que je suis en train de monter. Quand j'étais arrivé à un certain niveau, depuis le ciel, j'ai vu comme, j'ai vu notre monde. Notre monde était vraiment très très petit. C'est comme si on a pigé un gobelet, ou bien c'est une gobelet d'eau. C'est comme si le monde est dans une bol de gobelet et les gens sont en train de nager là-bas. Là-dessus, je voyais les gens, chacun était marqué, ceux de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Au fur et à mesure, j'étais en train de monter jusqu'à ce que je me suis retrouvé au ciel sans se rendre compte. J'ai vu un groupe d'hommes alliés. Leur nombre n'était pas beaucoup. Ils étaient alliés en file indienne. Dans sa main, chacun avait dans sa main un ticket qu'il utilise pour pouvoir rentrer dans une porte. Je me suis approché et je me suis allié en espérant que je vais avoir ce même ticket. On m'a refusé de donner ce ticket. Je me suis dit, mais à la porte d'entrée, il y a des scanners qui étaient fixés à la porte. Quand tu rentres, si tu es de Dieu, c'est comme si tu es au niveau de l'aéroport et avant de passer pour entrer à l'intérieur, il y a des choses qui te font détecter à la porte du paradis séparément. Si je témoigne cela, c'est pour encourager quelqu'un ou un frère ou une sœur afin que chacun puisse savoir que la vie spirituelle dans le royaume des cieux est réelle. Peut-être que si tu te mets des efforts pour prier et demander à Dieu, il peut même te révéler cela. Mais avant toute chose, il faut vivre dans la vie de sanctification pour que Dieu te permette de voir certaines choses. Si tu es acheté avec des péchés, il peut ne pas venir à ton aide. Mais s'il vient, c'est par pure grâce pour vouloir te sauver. Donc, il faut que je fasse bref, je résume, sinon je ne pourrais pas tout raconter de ce que j'ai vu là-bas. On m'a dit que, à la porte d'entrée, on m'a dit que on a distribué tous les tickets à ceux qui étaient alignés. Mais arrivé à mon niveau, on m'a refusé. On m'a dit que comme tu es venu ici, je vais te laisser rentrer visiter. Je me suis dirigé vers l'homme qui était habillé en blanc, mais je n'ai jamais vu son visage. Donc, il m'a permis de rentrer visiter. Il m'a conduit dans un coin là où les gens s'assoient et c'est un coin qu'on appelle salle d'attente. Une fois quand tu meurs, tu te retrouves dans cette salle d'attente et on prépare ta place là où tu dois aller t'installer. Mais moi, j'ai été dans salle d'attente. Maintenant, j'étais au niveau des salles d'attente. Et si même salle d'attente, je ne savais pas qu'il y avait des secrets pour voir de l'autre côté. Ceux qui étaient assis au niveau des salles d'attente, ils avaient des secrets et ils m'annonçaient que si tu veux voir de l'autre côté, il suffit de prononcer tel mot, tel mot. Mais moi, je n'avais pas voulu accepter les écouter. Parce que j'avais un objectif quand j'étais sur terre. J'ai demandé à Dieu quelque chose et il ne me l'a pas donné. Et je ne sais pas pourquoi il ne me l'a pas donné. Mais dès que j'ai refusé, automatiquement, l'homme qui était habillé en blanc est venu me voir. Il me dit, suis-moi, je vais te montrer quelque chose.
En ce moment, nous, on était au paradis, moi, je ne savais pas. Je me suis levé et je l'ai suivi. Il m'a dit, allons-y quelque part. Je vais te montrer quelque chose de très important. Arrivé là-bas, je vois un endroit obscur. Il me dit, est-ce que tu vois ce qui est devant toi? Je dis non, je ne vois rien. En ce moment, il savait que je ne voyais pas. Donc, il a soulevé sa main droite et il a fait comme ça. Une grande porte fut ouverte automatiquement. Et il m'a demandé, est-ce que tu vois maintenant ce qui se passe devant? Il dit, je vois des gens assis de grand nombre. Il dit, regarde bien, tu vas voir quelqu'un qui est assis. J'ai dit, oui, je vois. L'homme qui est assis là-bas. J'ai dit, oui. C'est lui qui dirige qui manigance toutes ces choses bizarres qui se passent dans le monde. Il a occupé pas mal de postes. C'est lui qui envoie les gens dans cet endroit. Je vous dis quelque chose. Le patron que certains gens sont en train de servir, c'est pas un grand homme. Il est court de taille. Il s'agit de Satan en personne même. Parce que c'est pas quelqu'un de grande taille. Je vous le dis la vérité. Au fur et à mesure qu'on avançait, on est rentré et avant même d'entrer à la porte de l'autre côté, j'entends des voix qui me disent, qui chuchotaient. Moi, je me suis dit que ça, c'est quel genre de langue. Automatiquement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quelque chose s'est produit et je comprenais tout ce qu'il disait. C'est là, automatiquement, j'entends que faites la place, le Seigneur arrive. C'est là, maintenant, je me suis rendu compte que c'était Dieu en personne même que j'ai marché avec, sans se rendre compte. On a visité les différentes sortes de domaines de l'enfer. Il y a l'enfer des sorciers, il y a l'enfer des démons, il y a l'enfer des génies, il y a l'enfer de chaque domaine de ce qui se passe pour les voleurs, pour les assassins, pour les braqueurs, pour les criminels, pour les tricheurs, pour les gens qui vivent dans la corruption, pour les gens qui vivent dans l'impudicité, dans des vols, beaucoup de choses. Je ne peux pas tout raconter parce que le temps me manque d'expliquer tout. Si la vidéo est trop longue, les gens ne pourront pas suivre cela. Donc, je vous raconte jusqu'à ce qu'on a pu visiter de chaque prison, chaque cellule, de chaque chose qui se passe. Et en ce moment, j'ai marché avec le Seigneur et je lui disais, comme je me suis rendu compte que c'était lui en personne, je lui ai posé la question, pourquoi j'ai demandé telle chose quand j'étais sur terre et on me l'a pas accordé. Il fallait qu'il me finisse de parler de ce qu'il entend de me montrer. Il y avait des grands présidents, des richards dans ce monde qui n'étaient pas encore morts. Il me les a présentés en me disant, dans peu de temps, ils seront là avec d'autres personnes. Tu vois tout ce monde qui est sur la terre, quand tu venais et quand tu les voyais en montant, oui, j'ai dit oui. Et c'est là, il m'a dit que dans peu de temps, ils tous seront là. Tout ce que tu vois en train de regarder encore sur la terre, tout ce que tu vois en train de marcher sur la terre, dans peu de temps, ils seront là. Allons-y, retournons au paradis. Et on a fait demi-tour. On est retourné là-bas. Il m'a dit qu'il va me montrer quelque chose. On est arrivé dans un coin, là où il y a un groupe de louanges, là où les gens adoraient Dieu en esprit et en vérité. Au contraire, sur la terre, nous, on ne fait rien pour le Seigneur. Si vous voyez ce que l'adoration qui est animée là-bas, vous allez laisser tomber les conneries des chansons que vous chantez, qui ne donnent même pas gloire à Dieu. Il y a des chansons qui donnent gloire à Dieu et il y a des chansons qui ne donnent pas gloire à Dieu. Je vais vous le dire en vérité. Donc, et c'est là-bas, j'ai reçu aussi le don de chanter. Et depuis ce jour, j'ai commencé à composer beaucoup de chansons religieuses. Une fois fini de me présenter et de me montrer certaines choses, il a dit que, va, j'ai entendu ta prière. Au fur et à mesure, et il m'a dit encore une dernière fois, le ticket que tu réclamais, je ne pouvais pas te le donner parce que ton temps n'est pas venu. Tous ceux qui prennent ce ticket, quand ils rentrent, ils ne sortent plus. Mais toi, retourne sur la terre et fais mon œuvre. Voilà, telle est la vision
que j'essaie de vouloir vous raconter. Parce que je ne peux pas tout rentrer à la profondeur, parce qu'il y a trop de choses à dire. Donc, merci et que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide tous, afin que chacun puisse accéder au royaume des cieux. Merci. C'est après avoir tout me montré ce qui s'est passé que j'ai pu voir le visage réel du Seigneur Jésus-Christ en personne. Donc, si je témoigne cela, c'est pour pouvoir aider les frères et sœurs et d'autres qui sont dans les doutes, afin qu'ils puissent pouvoir avoir la foi et le courage et d'espérer que le paradis existe réellement. N'oubliez pas d'abonner sur ma page et de partager. Ça fera du bien à beaucoup de personnes et Dieu vous bénira.